Le gouvernement de la République prend à bras le corps la question de la stabilisation de la province de l'Ituri. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bunia sur les techniques de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline critères du succès au sein de FARDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière de la 32e région militaire et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankashima Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyankashima Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leurs actes d'engagement des processus de paix. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire, prévient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier, à Drodro, ou avant-hier à Drodro, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien, parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là? Non, abstenons-nous. Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur le champ. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment se protéger. Le déploiement de ces nouveaux bataillons baptisés Tigre vient galvaniser et consolider les objectifs conquis par les forces armées en cette période de l'état de siège, dont la mission première est la restauration de la paix dans tous les coins et recoins de la province de l'Ituri, tel est le vouloir du président de la République et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 10 200 jeunes réécrits venus du Nord Kivu, de Kinshasa, du Congo central et du Kasaï oriental ont été présentés mardi 6 décembre 2022 au lieutenant général Thio Songesa Christian, chef d'état-major général des FARDC à la base militaire d'Ekitona. Dans son adresse à ces nouvelles réécrits venus répondre à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, le général Thio a martelé sur la discipline. Et c'est la discipline. La discipline est d'abord pour battre la base de la mission. La discipline envers les cadres. Ce qui discipline les athées, place la armée et les athées. La discipline corporelle. La discipline des hommes incarnés armés la mission. Il faut qu'on ait comme sa discipline na Par ailleurs, le chef d'état-major général a appelé les instructeurs à un bon encadrement de ces jeunes volontaires et mis en garde contre la circulation de fausses informations sur la prise en charge de ces recrues jusque-là impeccables et irréprochables. Et c'est quel encadrement? Il y a des recrues. Et ça va assurer. La république est bien. Bonsoir bien. Et l'homme est c'est la mouton et Satan. Les commandants passent à sa témoin. Délégation et sa témoin.
Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la MONUSCO, l'heure est venue pour la réévaluation de ce partenariat stratégique. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour 1 an le mandat de la MONUSCO et conformément aux souhaits de la République démocratique du Congo. Ce partenariat doit être réévalué pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-MONUSCO prévue depuis quelques mois s'est tenue aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC, MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23 supplétif du Rwanda dans la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'est de son territoire. Réunis autour du commandant suprême des FARDC et PNC, Félix Tshisekedi, les membres du gouvernement concerné, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des FARDC avec les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions des opérations entre les 3 forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Il est question là aussi de discuter des missions respectives ou conjointes qui doivent être accomplies dans les cadres de la mission de la force régionale. Aujourd'hui, il était question de faire le point de la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée. Vous savez que dans cette résolution, il a été aussi fait mention du plan de sortie, du plan de retrait de la MONUSCO qui a été tant réclamé par nos populations. Il a été convenu que de manière générale, qu'il soit établi un cadre d'entente qui permettra des rencontres régulières entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et les gouvernements pour travailler principalement sur les 4 jalons qui ont été définis. En effet, sous son nouveau mandat en RDC, la MONUSCO est appelée à regagner la confiance des Congolais en accordant protection des populations civiles menacées de violences physiques, en apportant son appui au programme PDDRCS et à la réforme du secteur de la sécurité. Il est clairement indiqué le cheminement qui devra être fait avec la partie gouvernementale pour que, d'une façon accélérée, en mettant en œuvre le plan de transition qui doit être réévalué, comme l'a dit aussi le porte-parole du gouvernement, les jalons 1 à 4 et 15 procédant de processus électoral, puissent être discutés dans un cadre d'entente qui a été agréé avec son Excellence le chef de l'État et devant le Premier ministre et les membres du gouvernement pour que nous puissions d'une façon très claire, le plus rapidement possible, voir des résultats concrets et palpables pour tout le monde sur terrain dans les 2 Kivu et dans l'Ituri. Pour rappel, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 2022 s'était félicitée des processus régionaux, notamment le processus de Nairobi et de Luanda, pour restaurer et imposer la paix dans la partie est du pays. Ainsi donc, la MONUSCO devrait soutenir les FARDC et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans leur objectif de contraindre le M23 à cesser les hostilités, à se désarmer et se cantonner dans les zones désignées à cet effet. Peu avant cette réunion élargie, le président de la République avait convoqué la partie congolaise composée du vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le coordonnateur de la sécurité interne et le mandataire spécial du chef de l'État, ainsi que l'état-major général pour pouvoir mettre en place une stratégie nationale.